On va terminer pour aujourd'hui avec ces petites bandes dessinées en fait. J'ai eu du mal à savoir si c'était plus roman graphique ou bande dessinée, donc je suis restée sur la bande dessinée. Donc là, c'est sorti en 2021, donc vous avez le tome 1 qui est ici et le tome 2 ici, en sachant qu'il y a également un intégral qui est sorti en 2024. Donc ça, c'est sorti en 2021, cela. Alors, pour l'histoire, eh bien, écoutez, j'ai mis 4 étoiles. Alors, chaque été, dans un village isolé du Japon, on célèbre en fait la fête des ombres. C'est un étrange festival en fait pendant lequel les habitants accueillent les âmes errantes des morts qui ont tout perdu, jusqu'au souvenir de leur vie passée. Voilà. On a Naoko, en fait, qui est une jeune femme un peu rêveuse. Et elle a pour mission de guider eh bien, l'une de ses ombres. C'est un homme plutôt mystérieux, hanté par un terrible secret. Et si elle ne parvient pas, en fait, à l'aider avant l'été suivant, l'ombre sera perdue à jamais. Et au fil des saisons, eh bien, naissent des sentiments qui les rapprochent tous les deux et brouillent eh bien, la frontière entre le monde des vivants et des morts. Ce qui est un petit peu compliqué. Mais à force de côtoyer un fantôme, Naoko ne risque-t-elle pas de passer à côté de sa propre vie? Telle est la question pour elle, hein. Alors, pour le dessin, j'ai mis 4 étoiles également. J'ai trouvé qu'on était sur un graphisme plutôt original, avec des traits fins à épais, du semi-réaliste, un beau papier mat, le tout est fait à l'aquarelle avec de belles couleurs, plutôt sobres, je trouve, et assez pâles. Voilà, de très jolies couleurs. Alors c'est vrai que comme on peut remarquer, au niveau des visages et puis tout ça, c'est vrai que c'est on a des touches manga, hein. On va pas se leurrer là-dessus, mais c'est très joli, je trouve. Très sympa. Alors, c'est aussi bien pour les grands adolescents, que pour les adultes, hein. Voilà. Pour le prix, j'ai mis également 4 étoiles. On est à 16,90 neuf et à moins de 5 € en occasion, donc c'est très sympa. Et pour l'intégrale, il est à 21,90 neuf et à moins de 14 € en occasion, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et pour le plaisir de les lire, j'ai mis 4 étoiles également. J'ai trouvé que c'était une douce fable, avec une réflexion plutôt intelligente et sensible sur le deuil et le souvenir de ceux qui sont partis. Et les personnages, je trouve, relèvent davantage du manga, hein, comme je vous ai dit. C'est une lecture franco-belge